2 vidéos dans cette courte séance du fait que je n'ai pas beaucoup de temps pour terminer la conférence. Vous avez des obligations après ce séminaire, donc je vais vous montrer 2 vidéos. La première est un dialogue entre Mohammed, le prophète de l'islam, et Aïcha. On les a filmés, donc vous allez voir. Et la deuxième est un bilan sur ce même sujet du pape de l'islam, alors du pape intellectuel de l'islam, n'a pas de clergé, mais d'un des penseurs les plus influents et les plus suivis dans le monde de l'islam. On a mis son CV avant sa déclaration, donc vous aurez tout le loisir de le googler et de vérifier les informations, en tout cas celles d'Internet à tout le moins. Et l'objectif est de bien dissiper un malentendu. Donc, Mohamed a pris possession d'une fillette de 6 ans qui s'appelait Aïcha. Et il a commencé à la violer quand elle avait 9 ans. Ce sont les textes islamiques officiels, ce sont Boukhari et Muslim qui le rapportent et qui le détaillent. L'un des arguments rhétoriques de la communauté islamique, ça consiste à dire qu'à l'époque, c'était autorisé. Autrement dit, ils accusent leurs opposants de vouloir mettre Mohamed en prison. Mohamed est mort, enterré. Il n'y a pas de problème avec ça. Personne ne veut faire le procès de Mohamed, c'est le prophète de l'islam. L'islam se débrouille avec Mohamed. Non. Ce qui est à dénoncer, c'est que en soutenant Mohamed, ils font l'apologie. La communauté islamique fait l'apologie de la pédocriminalité. Vous ne pouvez pas soutenir et idolâtrer un pédocriminel comme l'était Mohamed et dire en même temps que c'était le meilleur des hommes. C'est-à-dire qu'en 2023, forcément dans le cerveau de vos auditeurs, si vous soutenez Mohamed, vous avez tendance à pardonner et même à rendre excusable la pédocriminalité. C'est pour ça que dans beaucoup de régimes islamiques, ils célèbrent, ils fêtent carrément la prise de possession de fillettes pour les violer. Ils font une fête avec toute la famille. Vous allez voir. Now that's God. You're wanting to continue with touching me, is that correct? Mm-hmm. Continue doing sexual stuff. Mm-hmm. Why? Because I like it. You like it. And because it feels good. Because it feels good. And it feels good like it feels good to you. It does feel good to me. And I'm wanting to have more people aware of this conversation, specific people who are able to handle this, because I want them to know that you're wanting to do it with me. Now that's got
c'est le Dupond-Moretti d'Arabie Cité islamique, Imam Mohammed ibn Saoud, donc Saoudi, l'Arabie Saoudite, de Riyad, avant d'être transféré au département d'études supérieures au sein de la faculté des principes de la religion. Il fut plus tard nommé, attention, à la tête, c'est pas en bas, à la tête de la Cour suprême de justice d'Arabie Saoudite. Ouais, c'est le Rachida Dati d'Arabie Saoudite, le mec. Non, même pas. C'est le Dupond-Moretti d'Arabie Saoudite. Même plus haut encore. Ah non, c'est celui qui est au-dessus de Macron de l'Arabie Saoudite. Ah ben attends, c'est à la tête de la Cour suprême de justice de l'Arabie Saoudite. Et quand il a fini son mandat, il est retourné à l'enseignement. Mais ça, c'était avant. Parce qu'à partir de 2013, il est devenu membre du Conseil de chercheurs confirmés d'Arabie Saoudite, la plus haute institution religieuse qui conseille le roi sur les questions islamiques. Conseiller du roi d'Arabie Saoudite, le mec. Il est actuellement membre du comité permanent pour la recherche islamique et la délivrance des fatwas, un comité du Conseil de chercheurs confirmés. Le Conseil produit des règles de jurisprudence islamique. Son éducation vous dites ça quand vous voulez, hein, les copains. تدخلوا في شؤون المرأة التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بحقها. في خطبة الوداع أوصى صلى الله عليه وسلم بالنساء فقال استوصوا بالنساء خيرا وقال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء وقال صلى الله عليه وسلم فاتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. يدعون المرأة إلى خلع الحجاب والسفور، يدعونها إلى السفر وحدها بدون محرم، يدعونها أن تتولى أعمال الرجال، ينكرون تحريم الاختلاط اختلاط الرجال والنساء ويعتبرون هذا تشددا وتنطعا واحتقارا للمرأة وظلما للمرأة كما يقولون. وما عرفوا أن ظلم المرأة هو وضعها في غير موضعها، أن تحمل ما لا تطيق، أن تعرض للفتنة، أن تخرج من بيتها من غير احتشام ومن غير ضوابط شرعية. فصاروا ينكرون إنكاح الكبير المسن وينكرون إنكاح الصغيرة ويقولون هذا من ظلم المرأة، ونسوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو القدوة والمبلغ عن الله أنه تزوج أم المؤمنين عائشة، عقد عليها وهي بنت 6 سنين ودخل بها وهي بنت 9 سنين. هذا زواج كبير من صغيرة وهو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والمدار على مصلحة المرأة. إذا كان الزوج كفءا صالحا لها فلا تحرمها منه، هذا هو حقها. فهم يريدون بذلك إلقاء العراقيل في الزواج وأن تنطلق المرأة إلى ما تريد، لأن الزواج يعوضها ويجعلها حبيسة البيت طاعة الزوج، وهم يريدون أن تنطلق. يقولون لا تزوج، يجب تحديد سن زواج المرأة ب18 سنة. 18 سنة 18 سنة تكون المرأة تجاوزت البلوغ وعنست يريدون هذا. الرسول تزوج عائشة وهي بنت، عقد عليها وهي بنت 9 سنين، دخل بها وهي بنت، عقد عليها وهي بنت 6 سنين ودخل بها وهي بنت 9 سنين، وهو سيد البشر عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا في القرآن جعل عدة التي لا تحيض لصغر